Salut à tous et à toutes. Alors, ici c'est Portugal, la chaîne qui vous parle de l'immigration au Portugal. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler un peu concernant le visa de tourisme. Comment obtenir un visa de tourisme. Et restez jusqu'à la fin parce que j'ai une astuce pour pouvoir réussir à avoir votre visa de tourisme. On y va? Alors, quand même, il y a pas mal de mes abonnés qui ne veulent pas étudier et donc ils ont demandé comment est-ce qu'ils peuvent faire pour pouvoir obtenir un visa de tourisme. Donc, c'est pour cela qu'aujourd'hui, je vous ai amené cette vidéo afin de vous expliquer quels sont les papiers que vous devez fournir lors de la demande d'un visa de tourisme. Et comme vous le savez, le visa de tourisme, c'est le fameux visa Schengen. Parce que ce visa, ça vous permettra aussi d'aller dans des autres pays. Alors, quels sont les documents qu'il faut avoir pour demander un visa de tourisme? C'est pas quand même trop difficile, d'accord? Les documents sont quand même, comment dirais-je, difficiles, je sais pas. Mais quand même, il y a beaucoup de refus. Il y a quand même des refus si vous n'avez pas si vous ne leur montrez pas une très bonne raison. Et là, dans cette vidéo, je vais vous montrer aussi quelques astuces comment vous pouvez obtenir ce visa. J'ai appris avec quelques personnes qui m'ont parlé, qui m'ont montré comment est-ce qu'il faut faire. Et aujourd'hui, bien sûr, je suis là aussi pour vous montrer toutes ces astuces, d'accord? Alors, le premier document qu'il faut avoir pour la demande de visa de tourisme, comme vous le savez bien, c'est votre passeport en cours de validité. Au moins 6 mois. Votre passeport doit être valable au moins 6 mois. Sinon, il faut oublier le visa. D'accord? Ça, c'est le premier document. Le deuxième document que vous devez avoir, c'est bien sûr l'assurance voyage. Pour l'assurance voyage, vous pouvez le faire auprès des agences des assurances. Voilà. Ils connaissent déjà. Il faut juste arriver là-bas, demander. En fait, je vais faire une demande de visa, j'ai besoin d'une assurance. Et puis, ils vont vous demander pour quel pays. Parce qu'il y a des assurances qui couvrent, vous pouvez demander une assurance qui couvre plusieurs pays. Comme vous pouvez demander une assurance qui couvre un seul pays. Et une chose que beaucoup de gens ne savent pas. Beaucoup de gens pensent que l'assurance, c'est juste pour leur permettre de voyager. Non. En fait, pourquoi ils demandent l'assurance? C'est pour que, en cas de maladie, en cas de décès, l'assurance que vous avez acheté, ça servira de vous rapatrier. D'accord? Bien si, cas de décès, peu importe le cas. Bien sûr, il faut être dans le délai. Et aussi, si vous avez voyagé dans un pays et après vous êtes tombé malade, vous pouvez contacter votre assurance, le nom. Normalement, quand vous achetez l'assurance, il y a le nom. Vous pouvez leur contacter et leur demander de l'assistance. D'accord? L'assistance. Vous allez lui dire, écoutez, je suis arrivé ici, j'ai mal au ventre, j'ai très mal, je dois aller dans une clinique. Parce que les assurances, ils ont des partenariats et ça marche. Et beaucoup de gens ne le savent pas, ne le connaissent pas. Ils achètent juste l'assurance pour pouvoir faire la demande, mais ils ne l'utilisent pas. C'est pour cela, c'est de cette façon que les agences, que les assurances, ils sont en train de gagner beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce que les gens font qu'acheter. Personne par là-bas demander que je veux être, que je veux être assuré dans une telle maladie. Ça, c'est entre guillemets. Deuxième document, assurance voyage. Alors, pour le troisième document, c'est tout dépend. Vous êtes travailleur, vous devez amener un document de votre travail, contrat de travail. Vous êtes étudiant, une attestation de présence et attestation d'inscription. C'est très important, ces documents. Pour les travailleurs, une attestation de travail. Pour les étudiants, une attestation d'inscription. C'est très important. D'accord? Et puis, vous avez besoin aussi de réservation d'hôtel
et la réservation de billets à leur retour. Donc, si vous avez quand même quelqu'un qui est déjà ici au Portugal et que cette personne va vous recevoir dans sa maison, cette personne pourra faire un document qu'on appelle ça carta convite, c'est-à-dire lettre, si je peux traduire ici en français, c'est lettre d'invitation. D'accord? Une lettre d'invitation qui vous possibilitera de rester avec cette personne dans sa maison. Mais ça, c'est juste dans le cas si vous avez quelqu'un. Si vous n'avez pas quelqu'un, donc vous pouvez faire une réservation d'hôtel. Et voilà. Maintenant, passons pour le moyen de subsistance. L'argent, mbongo, money, dinheiro. Combien faut-il avoir en compte bancaire? Comme j'avais déjà dit dans la vidéo pour la demande de visa pour études, c'est la même chose. Vous devez avoir au moins l'argent que vous possibilitera de demeurer dans le pays. C'est-à-dire, un exemple, vous êtes en train de faire une demande de visa touristique juste pour un mois. Et vous allez faire une réservation d'hôtel ou dans lequel le prix par nuitée, un exemple, c'est 50 €. Donc, il faut compter 50 fois 30, combien ça va donner. Ok, ça c'est numéro 1. Et puis, il faut noter aussi, disons 50 fois 30, il y a les autres montants que vous allez utiliser pour le transport, pour le déplacement, pour manger, tout ça. Il faut compter. Disons, je vais juste faire un calcul ici, 50 fois 30, pour voir combien ça va donner 50 fois 30. Un exemple, cela ne veut pas dire que c'est ça. 50 fois 30, ça donne 1500 €. Et à part ça, il faut, disons, les autres dépenses, disons, pour manger, 400 et puis transport, entre autres, tout dépend du nombre de jours que vous allez rester. Et puis, dans votre compte bancaire, il faut que vous ayez, un exemple, un salaire au moins de... Le salaire minimum, je ne sais pas, portugais, qui s'élève à 750 €. Donc, avec 750 € par mois, vous devez montrer votre extrait bancaire, d'accord? Votre extrait bancaire de 3 mois et votre fiche de paie. Ça, c'est pour le cas d'un travailleur. Vous devez montrer, et à part ça, l'extrait bancaire doit quand même avoir, un exemple, si vous avez fait le calcul, ça donnait 1900 €. Disons, dans votre extrait, ayant au moins 3000 €. 3000 €, ça va au moins faire quand même un peu de poids. Dis non, cette personne, il va faire le tourisme, il a 3000 €. Donc, un extrait avec 3000 €, ça peut marcher. Mais tout dépend. Beaucoup de gens ne savent pas. Vous faites des réservations d'hôtels, dans des hôtels où la nuitée coûte 100 €, 80 €, et puis vous faites une demande de visa pour un mois, et quand même vous allez faire les calculs, après quand vous allez voir dans l'extrait, votre argent ne suffit pas. C'est pour cela que beaucoup de gens ont des refus par rapport au visa touristique. Donc, c'est un peu ça que j'ai voulu vous dire. Et maintenant, pour les étudiants, comme vous êtes étudiant et vous ne travaillez pas, voilà, vous devez toutefois montrer l'extrait bancaire de quelqu'un qui peut vous prendre en charge, prise en charge. Mais cette personne, je vous conseille que cette personne soit votre parent, c'est-à-dire fait partie de votre famille. Vous avez le même nom de famille, il y a plus de crédibilité. Donc, si cette personne a le même nom de famille que vous, c'est beaucoup plus mieux. Et voilà, avec tout ce que je vous avais déjà dit, comment calculer au mois, donc ça pourra bien marcher. Et voilà, à part ce document, ce sont ça en fait le document qu'ils demandent pour une demande de visa de tourisme ou bien le fameux visa Schengen. D'accord? Maintenant, la dernière astuce que j'ai voulu partager avec vous. Vous savez, quand vous passez un interview pour le visa de tourisme, imaginez, vous êtes en train de venir au Portugal. Oui. Vous partez là-bas, vous êtes en train de demander un visa de tourisme pour aller au Portugal. Vous êtes arrivé à l'interview et la personne me dit, mais attends, mais pourquoi vous partez en tourisme pour le Portugal? Vous dites, non, c'est parce que le Portugal est joli, je veux juste connaître patati patata. Mais parfois, ça ne donne pas trop de crédibilité que vous voulez vraiment faire le tourisme. Vous me comprenez? Donc, dans ce cas,
Avant de passer l'interview, je vous conseille de chercher les places les plus importantes ou bien les places touristiques portugaises. Un exemple, je vais aller connaître à Lisbonne, il y a la place des nations, j'aime trop, je veux connaître aussi à Fatima où il y a les sanctuaires de Notre-Dame de Fatima, des choses comme ça parce qu'il y a l'histoire, tout ça. En fait, ça va montrer à la personne, l'agent de l'ambassade qui est en train de vous faire l'interview, que vous connaissez quand même un peu ce pays et vous voulez y aller. Cette astuce, ça se passe aussi pas seulement pour le Portugal, pour les autres pays aussi. Principalement quand vous avez l'interview. Et l'autre chose, il faut être confiant. C'est-à-dire, il faut avoir la confidence. Il faut être, comment dirais-je, faut pas trembler trop dans le moment de l'interview. Faut montrer que vous connaissez un peu. Ah non, je connais le Portugal, comme vous savez, Cristiano Ronaldo. Je sais qu'au Portugal, à Porto, se trouve ça. Je vais à Lisbonne, c'est ça. Donc, j'aime trop ce pays. J'aimerais bien connaître. Partez même un peu dans l'histoire, comme vous le savez, les Portugais, ils étaient encore les meilleurs dans le truc maritime. Donc, j'ai voulu essayer de trouver quelques astuces pour pouvoir montrer quand même à la personne qui est en train de vous faire l'interview que vous connaissez un peu l'histoire de ce pays. C'est pour cela, pourquoi qu'on part faire le tourisme? Moi particulièrement, avant d'aller faire le tourisme quelque part, je cherche. Ou bien parfois j'ai vu une vidéo sur Instagram qui parle de la place et ça m'a plu et donc je veux visiter. C'est pour cela qu'avant d'aller dans cette place, j'ai déjà, écoute, je vais visiter ça. Donc et ça donne plus de crédibilité. Voilà, c'est ça l'astuce que j'ai voulu vous transmettre aujourd'hui pour tout ce qui concerne le visa de tourisme. Et encore une chose que j'avais oublié, si vous êtes dans un pays qui n'est pas le vôtre, il faut aussi dans la demande de visa présenter votre carte de séjour. Il faut être tout d'abord légal dans ce pays-là. D'accord? Donc ça, c'est la vidéo que j'ai voulu vous présenter aujourd'hui pour la demande de visa. Et j'espère bien que vous avez aimé. Et je m'excuse pour ce temps, je ne me portais pas trop bien, mais là, Dieu merci, gloire à Dieu, je suis en forme, je suis revenue avec des vidéos. Et on se voit à la prochaine. Au revoir.